Acclame le Seigneur et pousse les gens autour de soi. Le mot soit acclamé pour l'homme et acclame pour Jésus. Sois acclamé pour tes intérêts et acclame pour Jésus. C'est ça le problème de tous les hommes. Assieds-toi sur tes ennemis. Prends ta chaise. Si quelqu'un vient à nous dire ça son problème, qui restera. Il y a avec moi. Amen. Donc, je dis merci à Dieu pour ce périple et ce nouveau programme. Il y a avec moi. Amen. Et comme je disais qu'il y a une vision que le Seigneur m'a donnée, il y a avec moi. Amen. Aujourd'hui, c'est la première édition. Et vraiment, je bénis le Seigneur pour mon cadet, mon cousin, l'homme de Dieu qui est là. Il y a avec moi. Amen. Et Dieu m'a permis que par lui, on ouvre la première édition. Acclame le Seigneur pour ça. On ouvre la première édition. Je crois que chaque année, on aura venir maintenant chaque année. Il y a avec moi. Amen. Et donc, on va travailler, venir ensemble. Il y a avec moi. Amen. Voilà, on ne peut pas jouer avec ses potes. Il y a quelqu'un ne joue pas. Il y a quoi à quelqu'un ne joue pas. Il y a quelqu'un ne blague pas. Si tu blagues, moi je vais m'asseoir à côté de ta bénédiction. Il y a avec moi, amen, fort. Qui est content pour moi? Qui est soldat? Qui est sentinelle? Acclame le Seigneur pour faire la nature. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles dans le livre de l'Ecclésiaste chapitre 9. Puisque c'est cela le thème de cette première édition. Tu vas prendre le verset à partir du verset 4. Lisons la parole de Dieu. Lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9. À partir du verset 4, il est écrit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Et même un vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants, en effet. C'est bon. Amen. Pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Amen. Et même un son vivant vaut mieux qu'un lion mort. Amen. Et avec moi, amen. Amen. Et donc le thème de cette première session, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent sur le soleil. Et avec moi, amen. Amen. Le thème de Bible, il y a encore amen. Amen. Assieds-toi sur tes ennemis. Bon, bien aimé, vous devez comprendre qu'il y a encore de l'espoir pour tous ceux qui vivent sur le ciel. Amen. Vérité. Il y a encore de l'espoir. Il y a quelqu'un, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Si quelqu'un pleure, si quelqu'un se lamente, si quelqu'un crie, si quelqu'un est embêté, pas que ce soit, si quelqu'un, les portes sont fermées pendant 20 ans, il faut dire à cette personne qu'il y a encore de l'espoir. Amen. Vérité. Il y a encore de l'espoir pour ceux qui vivent. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Maintenant, nous comprenons que le Seigneur nous appelle à réaliser cette promesse. Il y a encore de l'espoir. Maintenant, nous allons voir pourquoi le Seigneur nous le dit. Et avec moi, amen. Amen. Nous allons comprendre le plan de Dieu pour l'homme. Très bien. Le plan de Dieu pour l'homme. Amen. Et dans ce plan de Dieu pour l'homme, nous allons identifier, la première identification, c'est que Dieu n'a jamais créé l'homme pour le faire souffrir. Vérité. Amen. On est là. Amen. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le faire souffrir. Non, répète ça. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le faire souffrir. Parle encore. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le faire souffrir. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le faire souffrir. Dis avec moi, amen. Amen. Prends Genèse au chapitre 1er, le verset 26 au verset 28. Lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 26 à 28, et il est écrit: puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur
dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Dis avec Amen. moi, amen fort. Amen. Assieds-toi. Dans ce passage, on ne nous indique pas que Dieu avait créé l'homme pour le faire souffrir. Dans ce passage, on ne nous indique pas que Dieu a créé l'homme pour que la pauvreté domine sur lui, Amen. pour que les maladies dominent sur lui, Amen. pour que les problèmes dominent sur lui. Amen. La Bible nous dit que le fait de Dieu, c'était de créer l'homme à son image. Vérité, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Et nous faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons. Dominer. Il faut entourer le mot. Dominer. Il n'a pas dit dominer sur les hommes. Dis avec moi, amen. Amen. Qu'il domine sur les poissons. Amen. Sur la nature. Amen. Alléluia. Amen. Le bétail et la terre, etc., etc. Les reptiles. Dieu créa l'homme à son image. Il n'a pas créé l'homme à l'image des anges. Amen. Je ne suis pas à l'image des anges. Je ne suis pas l'image des anges. Je suis à l'image de Dieu. Je suis à l'image de Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu parles avec moi? Amen. Je vais t'attendre parce qu'il faut qu'on parle ensemble. Amen. Dis avec moi, amen fort. Amen. Si tu es connecté, dis avec moi, amen. Amen. Dieu créa l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Vérité. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le faire souffrir. Amen. Vérité. Ce n'est pas dans le but de Dieu. Vérité. Amen. Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive. Amen. Nous allons voir. C'est pourquoi il y a encore de l'espoir. Peut-être Vérité. que tu es dans une maison ou dans un monastère où tu payes le prix, tu subis. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Vérité. Vérité. Amen. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il souffre sur la terre. Vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Amen. puis tu vas me poser la question, pourquoi il y a des guerres, il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela, etc., etc. Pourquoi les bateaux, les avions tombent et tout ça? Pourquoi il y a des guerres entre les nations? Et avec moi, c'est l'homme lui-même qui a créé ça. Vérité. C'est l'homme lui-même qui a créé ça. Vérité. On est ensemble? Est-ce Amen. qu'on commence à comprendre? Amen. C'est pas Dieu qui a créé ça, c'est donc on doit s'assumer. Vérité. Amen. Hein? Amen. Tu as un mauvais cœur. C'est toi qui crée des mauvais cœurs. Vérité. Et avec moi, amen. Amen. Donc il faut qu'on s'assure. Il y a quelqu'un, il faut qu'on s'assure. Il faut qu'on s'assure. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Dieu n'a pas créé pour l'humiliation. Amen. Dieu n'a pas créé pour la pauvreté. Amen. Dieu n'a pas créé pour des choses négatives. Dieu n'a pas créé pour qu'il pleure. Dieu l'a créé pour qu'il gère. Amen. C'est que Dieu lui-même a créé. Amen. L'homme était gérant. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il dit Adam, il dit voici l'Éden. Et lorsqu'Adam commençait à travailler dans l'Éden, il a trouvé qu'Adam seul n'arrivait pas à s'en sortir. Amen. Alors il a créé la femme. Amen. Son aide semblable. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et donc on commençait à travailler ensemble. Amen. Jusqu'à la déchéance quand le serpent est venu séduire. Et lorsque la femme a accepté le poison défendu par le Seigneur, le péché est rentré. Dis avec moi, amen. Amen. Les conséquences ont suivi et la pauvreté est descendue. Les maladies sont descendues. La mort est descendue. Amen. Le rejet est descendu. L'humiliation est descendue. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Est-ce que je parle au cœur, dans le cœur? Vérité. Dans le but de Dieu, c'est pas que tu souffres. Vérité. Le but de Dieu, c'est pas que tu te lamentes. Amen. Le but de Dieu, ce n'est pas de dire, oh, si je ne suis pas béni, c'est à cause de l'homme de Dieu, de le prophète. Non. Vérité. Le prophète n'a rien à voir. Il présente la voix de Dieu. Vérité. Je Amen. ne suis juste un canal. Amen. Et avec moi, amen. Amen. Comme les écoliers, les maîtres sont juste des canaux. Vérité. Hein? Amen. Pour que eux demain, ils puissent gravir des échelons jusqu'à devenir des professionnels. Amen. Moi, je te donnerai. Tu as jamais mêlé à quoi? Amen. Mais si tu as la foi, tu vas recevoir. Vérité. Moi aussi, je reçois par la foi. Tu as la foi, tu vas recevoir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ton amen doit dépasser la même ton. Parce que tes amens, tes hauts et tes ha sont toujours dans les. Entre il y avait les anniversaires et puis des choses inutiles quoi. Vérité. Ça n'apporte rien à l'âme. Amen. Vérité. Alors si à bord de nous, vous allez voir moi.
Vérité. Allons-y, assister à un député, tout ce que nous allons pratiquer. Vérité. Ça crée quoi sur l'âme? Vérité. Amen. Maintenant, on te demande que ton âme a besoin de Dieu. Amen. Quand tu dis Amen fort, ton âme répond. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen fort? Amen. Le Seigneur épouse les. Voici le but de Dieu. Et ce soir, j'aimerais te faire comprendre que le but de Dieu, que tu ne souffres pas. Amen. Vérité. Alléluia. Amen. Et lorsque la déchéance est descendue, Satan est venu suivre la femme. La femme a fait rentrer tout. Amen. Le mal. Dieu était obligé de. Dieu était dans la dimension, dans sa dimension. Il était obligé de prier pour nous. Amen. Amen. Puisque ce qu'il a demandé de faire, on n'a pas pu le faire. Amen. Il a au moins, il nous a habillés. Amen. Il a dit allez. Et avec moi, amen. Amen. Mais sur le sommet, c'est nous maintenant qui devons affronter les obstacles que nous-mêmes nous avons créés. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Donc, il faut comprendre que même quand le Seigneur libère l'homme, il dit bon, maintenant allez, faites de votre vie, allez fonctionner comme vous voulez. Le Seigneur dans son amour ramène en cause, alléluia, sa parole. Dans le livre des Deutéronome, chapitre 30 à partir du verset 19, l'Éternel revient. Alléluia. Il revient encore dans ses pensées. Deutéronome 30 à partir du verset 19. On se lève s'il vous plaît. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il est écrit: J'en prends aujourd'hui actuellement contre le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Alléluia. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Donc le ciel et la terre sont nos témoins et sont les témoins de Dieu contre nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vis, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour s'attacher à lui, car cela dépend de ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes enfants, à tes pères. Dis avec moi, amen. Amen. Premièrement, Dieu déclare solennellement, il dit, j'ai mis deux témoins devant vous. Le premier c'est la terre, le deuxième c'est le ciel. Alléluia. Amen. Il dit maintenant, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Est-ce que la mort n'existe pas? Est-ce que les gens ne m'aiment pas? Dis avec moi, amen. Amen. Donc ça veut dire que s'il y a les décès, c'est qu'il y a aussi les vies. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Il dit la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Il n'a pas dit choisis la mort et la malédiction. C'est ce qu'on a l'impression aujourd'hui. Que lorsqu'on est à l'église, on a choisi la mort et la malédiction. Voilà ce qu'on offre. Amen. On ne pense plus que Dieu nous a ordonné pour la vie. Amen. On ne pense plus que Dieu nous a ordonné pour la bénédiction. Tout ce qui est bénédiction devient malédiction. Est-ce qu'on peut dire avec fort? Est-ce qu'il y a des sentiments ici? Il dit choisis la vie. Donc il te dit choisis la bénédiction pour que tu vives. Donc ma vie est liée à la bénédiction. Mon âme est liée à la bénédiction. Mon âme n'est pas liée à la mort. Ton esprit n'est pas lié à la mort. Ton corps n'est pas lié à la mort. Ton âme n'est pas liée à la mort. Ton âme est liée à la bénédiction. La bénédiction est pour toi une ordonnance. Pour un enfant de Dieu, la bénédiction est une ordonnance. C'est pas, oh, pourquoi il s'est enrichi comme ça?
Depuis que la crise là, tu as des voitures. Non, c'est une ordonnance. Dis avec moi, amen. Il dit, mais choisis la vie. Dieu ne t'a pas appelé à vivre ce que tu es en train de vivre. C'est parce que tu ne connais pas la révélation de la parole de Dieu te concernant. C'est pourquoi lorsque les païens se retrouvent, tu es là, toujours derrière eux. Et Dieu t'envoie lorsque tu es dans notre assemblée. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ça? Et je suis un homme. Et je suis en train de te communiquer ce que j'ai reçu. Et je te communique que Dieu fait la grâce sur ta vie. Dieu a libéré ta vie au nom de Jésus-Christ. La grâce totale par la puissance du Saint-Esprit. La grâce du Seigneur est pour ce qu'il fait. Il n'a pas dit j'ai mis devant toi la vie et la mort. Choisis la mort. Non. Ah? Non. Dis avec moi, amen. Amen. Lorsqu'on voit mort, on voit quoi? L'échec, l'humiliation. Hein? Amen. On voit quoi? Souffrance, pauvreté. Vérité. Dis avec moi, amen. Amen. On voit quoi? Entreprise tombée. Ça c'est la mort. Il n'a pas dit choisis la mort. Il a dit choisis la vie. En fait que tu dis toi et ta postérité. Choisis la vie. Donc quand tu refuses l'éternel, tu choisis quoi? La mort. Quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, tu choisis quoi? La mort. Quand tu détestes la parole, tu choisis quoi? La mort. Donc ça veut dire quand tu détestes l'éternel ou tu détestes la parole, quand les conséquences, il faut les assumer. Ne dis pas que ce sont les tels qui appellent ça. Assume parce que tu es sorti de la présence de Dieu. Tu es sorti de la vie. La vie que vous voyez a une source. Une source indésirable. La source c'est de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. La vie c'est la source. C'est Dieu qui est la source. Lorsqu'on parle de source, on voit un peu lorsque vous allez quelque part dans des milieux où il y a des sources, il y a des trois avec. Il n'y a pas beaucoup d'eau dans la source. Tu as déjà vu une source avec beaucoup d'eau. Ça commence un peu. Si c'est une petite rivière là, ça commence un peu. On va te dire ici c'est la source. Des fois tu prends même une bouteille de. Une bouteille, je ne sais pas, plastique là. Quand tu vas mettre dans la source, tu vas brûler pour que ça rentre ça. Tu vas voir la petite rivière pour la source là. Tu vas écraser ça, écraser. Dis avec moi, amen. Tu vas me dire que ça c'est quelle rivière ça? Tu vas insulter la rivière, on te dit c'est la source. Mais suis seulement la rivière là, tu vas voir. Il faut le suivre. Donc Dieu est la source de la vie. Amen. Tu peux le mépriser, l'écraser, c'est comme tout à fait normal. Mais c'est quand tu le suis. C'est lui qui introduit dans les amphithéâtres. Il a les rivières. Il introduit dans les basses faillots. Il est passé par les carrefours. Il est passé par la grâce. Tu le suis. C'est quand tu le suis que tu l'entends. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est quand tu le suis. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est quand tu le suis. Et à chaque fois, quand je regarde ma province, je dis, hey, quand je vois le bruit, alors m'a donné gaillard. Maintenant chez moi, vers c'est le bricolo là-bas, là où le bruit commence, tu vas rire. Ça quitte juste au plateau, va quitter. Amen. Dis avec moi, amen. Amen. Hein? Celui qui fait peur, là, va arriver là, va le voir là où il commence. C'est pourquoi Jésus va dire, ne méprisez pas les faits de commencement. Parce que le conséquence c'est la foi. Tu n'arrives pas, ne méprise pas. Tu n'es pas de l'école, ne méprise pas. Tu n'as pas l'option, ne te méprise pas. Tu as la petite église, ne méprise pas. Tu as la petite ne méprise pas. Ne méprisez pas les frères. Commencez, parce que quelqu'un est là. Jésus, à toi le Seigneur est pour ce qu'il est. Ne méprisez pas les frères. Commencement. Amen. Si vous allez la scène au Nicolas, on va vous dire que voici le bruit. Les vieux orthodoxes, on va dire que c'est le bruit là. Qui a l'âme arrivée? C'est le bruit qui apporte. Amen. Je suis en train de vous élucider un peu ce qu'on appelle la source. Ce qu'on appelle la source de la vie. On parle de source. Je suis la source.
Quand Dieu dit, il est la source de la vie. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui donne le petit. Amen. Mais la vie est même là. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec lui? Amen. Là, tu commences à être branché là. C'est très bien. Attends-nous pour le Seigneur. La chose va être lâchée dans le feu. Amen. Le feu déjà t'a écrasé. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire avec lui? Est-ce que quelqu'un peut dire avec lui? Amen. La source est méprisable. Yeah. Si le Père dit tu es juste, tu seras méprisé. La source est méprisable. Ça ne donne rien. Il n'y a même pas d'eau. Il n'y a rien, papa. La terre est même dure. L'eau sort difficilement. Ça ne coule pas. Or, les gens veulent là, il y a beaucoup de gloire. Mais quand vous faites les choses, il faut obtempérer. Il faut comprendre que Dieu vous appelle à une dimension. Amen. Il faut laisser Dieu faire. Il va tracer votre chemin. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Et quand vous allez la célèbre, on dit non, ça c'est le vrai. Mais le problème, c'est qu'il va oublier. Il va vous dire, ne suis pas la rigueur là. Si tu sais que tu vas te noyer, tu vas mourir. Pourquoi? Parce que lui, quand il s'en va là, il va grossir devant. Il va Grossir devant. quand tu le vois pour gentil, tu vas dire que c'est la mer. On te dit c'est vrai. Amen. C'est qui traverse. Avant d'arriver à l'océan là, il faut le traverser. Hein? Dis avec moi amen. Donc entre la mer, entre la mer et les eaux douces, ça c'est la côte. Et les poissons ne vont pas dans la mer. Parce que là-bas la mer est salée. Donc les poissons de la mer n'entrent pas là-bas. Ils s'arrêtent là. Et ceux qui traversent là, salent. Avec moi, amen. Amen. Mais il faut voir là où il a commencé. Yeah. Donc tu veux maintenant quelqu'un qui est le migrant. On est allé chercher là où il a commencé. Yeah. C'est pourquoi dans les gloires, je ne regarde pas la gloire comment ça monte. Je regarde comment ça commence. Amen. Ce qui vous tue aujourd'hui dans le christianisme, c'est parce que vous louez les gloires. Vous les louez, mais vous ne savez pas comment ça commence. Vérité. Celui qui connaît comment on commence, tu ne vas pas mépriser la gloire, tu seras grave. Amen. Chaque homme super a un commencement. On ne n'est pas grand. Vérité. On devient. Amen. On n'est pas président, on devient. Amen. On Amen. n'est pas ministre, on devient. Yeah. Oh, pourquoi je suis comme ça? Ça c'est la malchance. Non, 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 non. Tu n'es pas dans la dimension de la malchance. Et ce soir, Dieu t'a dit de trouver quartier. Si ta vie est c'est que tu es très important pour lui. C'est que tu as la c'est très important pour lui. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? Amen. Acclame le Seigneur et pousse les cris de ça. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Et souvent la vie ça énerve. Le problème dans la vie, c'est que la vie a les pieds. La vie a les pieds, ça marche. La vie part. La vie peut même te conseiller. Beaucoup de nous là, on a eu beaucoup de problèmes parce que, amen, on a oublié la vie. Alléluia. La vie a envoyé les conseils qui dit, écoute, le chemin de la prostitution là n'est pas bien. Hein? Tu as dit à la vie, faut pas faire ça comme le temps, je suis belle, non? Hein? Je peux continuer. Et quand les problèmes arrivent, si j'ai ça, je vais oublier la vie. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? Acclame le Seigneur et pousse l'église. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? La vie part. Et je vous ai toujours dit que quand tu comprends la vie avant les autres et tu commences à ranger ta vie, tes amis, tes préférés vont commencer à te quitter. Pourquoi? Parce qu'ils vont sentir que tu deviens sérieux. Alléluia. Quand tu commences à devenir sérieux, même les amis les plus forts commencent à partir. Parce que tu as saisi la vie. Le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Donc en un mot, nous avons la bénédiction et nous avons la vie. De l'autre côté, on a la mort et la question que je te pose. Tu es dans quel camp? Avec moi, amen.
camp de la mort et de la malédiction. Il y a le camp de la vie et la gloire. Donc Dieu, Jésus-Christ, c'est pourquoi Jésus-Christ est venu mourir à la croix. Parce qu'il est dans le bon camp. Le camp de la vie et de la bénédiction. Toi en moi, celui qui croit en moi, quand même il vivrait, il mourra, il vivra. Voilà comment la vie parle. S'il était dans le camp de la mort, il ne devait même pas parler. Celui qui est dans le camp de la mort n'a même pas donné sa vie. Il est là, il embête les gens, il trompe les gens, il est dans le camp de la mort. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais oh, Dieu nous dit, nous sommes nés pour vivre la bénédiction. La bénédiction sur notre part. Est-ce que quelqu'un peut dire la même chose? Amen. Dans le livre de Deutéronome 11, verset 26, il dit la même chose. C'est la même chose qu'il... Lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 11, verset 26. Verset 26, il est écrit. Vois. Je mets aujourd'hui devant vous. Oui, aujourd'hui devant vous. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction. La bénédiction. Oui. Si vous obéissez au commandement de l'Éternel, oui. Votre Dieu. Oui. Que je vous prescris en ce jour. Aha. La malédiction. Oui. Si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel. Aha. Votre Dieu. Oui. Et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour. Voilà, arrête-toi là, c'est bon. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Acclame un peu pour la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Une fois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous ai prescrit. Si vous obéissez. Ça veut dire que si nous obéissons à la voix de l'Éternel, au commandement qu'il a prescrit, nous sommes quoi? Validés et à la bénédiction. Amen. Si je mets la parole de Dieu en pratique, Amen. Je suis validé pour quoi? La bénédiction. Et là, si je refuse de mettre la parole de Dieu en pratique, je durcis le temps avec le Saint-Esprit. Je dis quoi? Plus besoin de repentance, plus besoin de faire ça. En tout cas, ça c'est pour les autres. Dis avec moi, Amen. Amen. Tu es localisé sur quoi? Qu'est-ce qui va te localiser? C'est la vallée. Est-ce que la malédiction là vient d'un pasteur qui va parler sur ta vie? C'est Dieu, non? Parce que tu as refusé sa parole, non? Donc pose-toi des questions. Pourquoi ça monte, ça descend? Ça monte, ça descend. Ça veut dire que ton corps n'est pas encore stable. Le jour que ton corps a décidé de prendre la prescription de Dieu, le jour que ton corps a dit, moi je suis la parole de Dieu, je commence à la mettre en pratique. Ce qui descend et qui monte là ne va plus jamais descendre. Acclame le Seigneur pour ça. Acclame le Seigneur pour ça. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour le servir. Josée chapitre 24, verset 15 à 22. Dieu a créé l'homme pour le servir. Donc non pas seulement pour la bénédiction, mais pour le servir. Nous sommes là parce que nous servons le Seigneur. Il y a des personnes qui veulent être riches, qui veulent avoir des bénédictions dans les familles, mais sans servir Dieu, ça ne passe pas. Dis avec moi, Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Amen. Qui a la page? Nous avons la parole de Dieu. Dans le livre de Josué, chapitre 24, Ouais. verset Josué chapitre 24, verset 15 à 22. Verset 15 à 22, il est écrit. Et si vous ne trouvez pas le bon, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui ceux qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir notre Dieu. C'est bon. Amen. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Amen. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays auquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel.
Voilà ce qu'il a déclaré. Alléluia. Josué. Moi et ma maison, nous servirons quoi? Éternel. Si tu ne veux pas servir l'Éternel, déclare-toi aujourd'hui. Tu es dans quel camp? Est-ce que de servir le Dieu que tes parents ont servi? Est-ce que quelqu'un peut dire avec fort? Alléluia. Josué a dit, aujourd'hui, déclarez-vous dans quel camp vous êtes. Et moi, Josué là, ma maison et moi, nous servirons. Éternel. Donc Dieu nous a créés pour le servir. Amen. Parce que nous sommes ses créatures. Yeah. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Amen. Et nous sommes ses enfants. Amen. Donc on doit servir le Seigneur. Yeah. Dans ta maison, tu dois servir le Seigneur. À l'église, tu dois servir le Seigneur. Amen. Nous a créés pour le servir. Toute notre vie, c'est pour le servir. Amen. Que tu sois au bureau, que tu sois dans l'administration, que tu dois servir le Seigneur. Amen. Je bénis aujourd'hui beaucoup le Seigneur. Quand je vais dans certains bureaux, je comprenais la louange. J'ai dit, c'est bon ça. Amen. Il est avec moi. Amen. Dans le bureau de certaines personnalités, c'est la louange. Amen. C'est pas que c'est quelle musique? On fait le milieu. Non. C'est la louange. Amen. Il est avec moi. Amen. Amen. La société, c'est le directeur, je crois, de l'exploitation. C'est la louange que je fais. Amen. Donc, toi, tu te caches ici à l'église. Il est avec moi. Amen. Amen. Il est avec moi. Amen. C'est la louange qu'il écoute. Amen. Le président, c'est la louange qu'il écoute. Amen. 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 Même si j'étais quelque part, c'est la louange que je veux. Yeah. Il est avec moi. Amen. Dans son ordinateur, c'est la louange. Il écoute la louange que toi, tu as là. Amen. Quand tu méprises la louange à l'église, mais lui, il écoute ça dans sa vie. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Amen. Acclame le Seigneur pour ça. Serre l'Éternel. Même si c'est dur, serre-le. C'est pas dur, serre-le. Il nous a créés pour le service. Je dois servir, même si mon corps commence à dire, là c'est pas bon, je continue à servir. Amen. Jusqu'à la fin, je dois servir. Amen. Il y avec moi, amen. Amen. Alléluia. Amen. Je dois servir. Tu es là pour le servir. Je vous ai dit, moi, les hommes, nous allons servir l'Éternel. Allez vers votre Dieu. Les dieux ne vont pas, ne vont pas. Quelqu'un me dit la même fort. Dieu a créé l'homme pour que ce dernier sache prendre ses responsabilités. Dieu n'est pas un dictateur. Et avec moi, amen. Amen. Le libre choix à l'homme. Quand il a envoyé le Fils, le verset qui nous a frappé tous, c'est Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Amen. Afin que quiconque. Amen. Amen. Il dit enfin que quiconque croit. Il n'a pas dit. Afin que tout le monde me croit. Parce que ce sont les créatures. Non, non, non. Mon ami, c'est à cause de ça que tu aujourd'hui dans des problèmes. Parce que tu veux que Dieu marche avec toi comme une dictature. Il te laisse le libre choix. Afin que quiconque croit et ne périsse pas. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc la vie éternelle n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour quiconque croit. Amen. La bénédiction n'est pas donnée à tout le monde. C'est pour quiconque croit. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire la même fois? Amen. Acclame le Seigneur et pousse le Christ. Nous allons lire Luc chapitre 10 verset 42 et Jérémie 32 verset 39. Luc chapitre 10 verset 42, rapidement. Lisons la parole de Dieu. Dans le livre de Luc chapitre 10, verset 32, il est écrit. Ouais. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera Qui point ne sera ôtée. point ôtée. Amen. Marie a choisi quoi là? Bonne part. Oh Marie, viens avec les assiettes. Marie va faire ceci. Jésus dit non. Il y a une chose que Marie a fait. Dans cette vie-là, Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera jamais ôtée. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Amen. Ça va prendre ses responsabilités.
Tu prends tes responsabilités, tu payes le prix. Tu prends tes responsabilités, tu avances. Je suis chrétien, je mourrai chrétien. Je suis chrétien, j'avance avec Christ. J'aime le Seigneur, je dois assumer mes responsabilités. C'est dur, je porte moi-même la croix. Même si la croix pèse, je la soulève. Même si c'est dur de marcher, je vais continuer à marcher, changer même la manière de marcher, mais tout à fait avec ma croix. Celui qui le suit doit lui-même porter sa croix. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce n'est pas l'homme de Dieu qui enlève les fardeaux. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui enlève les problèmes. Les problèmes, c'est Dieu qui peut les enlever. C'est Dieu la capacité de donner ta vie. À Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Lui-même va porter tes soucis. Lui-même va porter tes problèmes. Lui-même va porter ta situation. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Prends tes responsabilités. Oh non, ne me dis pas, oh non, je prie longtemps. Oh non, je suis allé là-bas. On va me poser les mains là-bas, ça ne va pas marcher. Prends tes responsabilités. Prends tes responsabilités. Ne sois pas dépendamment des gens. Prends tes responsabilités. Si ta vie ne marche pas, prends tes responsabilités. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dieu ne mourra pas parce que tu n'as pas de mari. Dieu ne mourra pas parce que tu n'as pas de maison. Dieu ne mourra pas. L'éternel, il marchera éternel. C'est qu'avant que nous soyons, il est déjà avant que le monde, il est avant que la terre ne soit, il est avant que le soleil ne vienne, il est avant que la lune ne soit positionnée, il est avant que les étoiles ne soient positionnées, il est avant que le ciel ne soit fonctionné. Dieu est là, le ciel s'ouvre avant que l'homme ne soit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Alléluia. Lui là, c'est pas quelqu'un qui peut jouer avec lui, il s'appelle l'Éternel. Peu importe les exploits qu'on peut faire sur la terre, il restera l'Éternel. C'est pourquoi Jésus n'a pas pris sa place. Jésus est venu mourir dans la croix pour que nous soyons sauvés. Et lorsqu'il est parti, la Bible dit, alléluia, il est assis à la droite de Dieu. Ça veut dire que la chaise de Dieu n'aura pas de remplaçant. Personne ne prendra sa chaise. Même Jésus-Christ va dire, il va dire que la fin du monde arrive. Et moi je ne connais pas l'heure. Personne ne connaît l'heure. Ça veut dire que le Père restera Père. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Si tes problèmes sont amers, le Père restera Père. Même si tu as la stérité, Dieu restera Dieu. Il changera pas les couleurs. Il restera Dieu. On saurait changer les couleurs. Dieu il restera Dieu. Il est toujours Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est ma passion? Sois la grâce par la maison. Sois la puissance. Il est toujours Dieu. Il n'est pas Dieu. Parce que le jour qui te bénit, tu commences à dire qu'il est Dieu. Il est aussi Dieu du malheureux. Il n'est pas seulement Dieu de toi qui est béni qui a la voiture. Il est aussi Dieu du mal. Il est aussi Dieu du lycée. Il est Dieu de la veuve. Il est le Dieu des orphelins. Il est le Dieu des païens. Il est le Dieu des chrétiens. Pas que les chrétiens deviennent encore les chrétiens. Et avec moi, amen. C'est bon? Pourquoi quand on est chrétien, on ne met pas la parole de la pratique? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu commences à recevoir? Rien ne doit te faire écouler. Et j'ai dit toujours ça. Il n'y a pas des gens qui ont réussi, qui ont dévancé les autres. C'est bon? C'est lui qui crée les événements sur le Seigneur. Tu peux tout construire en 40 ans. Et puis en 3 minutes, tout s'est brûlé. Papa commence à comprendre. Beaucoup ne vont pas comprendre. Et avec moi, amen. Et encore amen. Personne n'est arrivé, personne n'a dépassé l'autre. Même à 40 ans, tu peux te faire une à 50 ans, tu peux faire. Comme à 83 ans, Dieu l'a donné un enfant. Et avec moi, amen. Ça va aller à 82 ans. Dieu l'a encore donné les instruments pour porter un bébé. C'est même que le christianisme que tu as dit, tu passes le temps à pleurer. Et après ça, même la persévérance n'est plus là. Tu persévères un peu, c'est les pleurs. Et même quand tu es à l'église, tes humeurs, c'est l'église. Tes humeurs
sont à l'église, Dieu ne pas manger. Dieu est frère. Dieu est terrestre. Et Dieu est de la terre. Si seulement un seul ange va parler sur toi, tu vas se porter. Rien que la présence là. La Bible dit dans le livre de Patmos, ça, lorsqu'il a mis la bouche, il est tombé par terre. Dieu c'est qui? Dieu c'est mort. Il faut un peu que tu le racontes. Toi, ça te dit quand tu vis. Maintenant, c'est lui là. Il arrive. C'est ça. C'est pourquoi il faut aller là où il y a la bonne doctrine. Si vous allez là où la doctrine est déjà mélangée avec le sucre, l'oignon, le sucre. Vous n'allez pas le découvrir. Le temps maintenant de le découvrir. Quand tu le découvres, là, tu dis, oh, c'est jamais longtemps. Tu devais découvrir l'homme là, mais c'est fini. Tu n'as plus longtemps. Il te dit, mais là, va. Là où tu as choisi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen fort? Amen. Il y a quelqu'un, il y a encore le temps. Il y a quelqu'un, tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu. C'est bon? Amen. Est-ce que je le senti? Amen. Si je fais ça, les sentiments. Amen. Je vais déployer. Si je fais ça, les sentiments. La gloire de Dieu sera manifestée. Les sentiments sont les sentiments des sommeils. Je les fondés. C'est la parole. C'est que Dieu te parle. Je t'en ai des sentiments. Les sentiments aussi. Ça c'est la dimension de sa vision et la pensée. Le jour que toi tu viens avec ton architecte, tu déploies les cendres en bas, en haut, même sous terrain, quand tu poses la maison. Amen. Quand il passe, il va se faire. Si je savais, avec moi c'est pas perdu. Avec moi même bien. Si que là toute la famille, les gens se sont mariés. Quand tu viens en dernière position. Waouh! Amen. C'est là qu'il y a le bon mari. Amen. Tu portes des bougies. Je vais te dire, même la voiture, viens à l'église avec ça. Tu as le cabas. C'est le cabas. Tu n'as même plus de famille, une seule veste. Je dis, lave sa pierre, viens à l'église avec ça. Parce que rien n'est perdu pour toi. Rien n'est perdu pour toi. La foi, vous voyez, la vie te montre les situations naturelles et réelles. La foi te montre les situations surnaturelles. Donc quand tu marches par la foi, tu marches par le surnaturel. Tu proclames les choses que les gens naturels ne peuvent pas comprendre. Tu sors d'une famille pauvre. Tu dis, moi je serai le milliardaire. Oh, il va le qui, c'est pas moi. Village tel. C'est lui là qui va sortir milliardaire. C'est surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi? Acclame le Seigneur et pousse les pieds. Dieu globalise ses histoires. Le but de Satan, c'est temps-ci. C'est éteindre la foi. Pas la connaissance, c'est la foi. Tu peux avoir la connaissance en un, mais c'est la foi qui est pour c'est fini pour toi. Avec moi, amen. Et rien est venu pour te remonter. Et tu vas monter au créneau. Quand tu montes au créneau sur le livre le matin, on attend seulement lire dans la chambre. Alors qu'il n'a pas l'argent. Mais dans l'esprit, il a train de vivre au moins 100 millions, tu vas tomber. Il a train de vivre les grandes choses qui sont en train d'arriver. Il a train de vivre son mariage. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je vais te dire que là où tes parents échouent, tu vas pas échouer. Là où ton père échoué, tu vas pas échouer. Tu vas échouer, tu vas pas échouer. Tu vas pas échouer. Tu peux pas être fort. Le soleil est plus fort. Alléluia. Dans ce programme, il y aura des témoignages malades. Témoignages
tu dépends des hommes. Et puis dis à quelqu'un, pourquoi qui t'a dit que tu dépends du calendrier des Romains? Moi je ne dépends. C'est ça qui me fait mal. C'est parce que nous sommes enfermés, non? Amen. Jusqu'à l'OSN, non? Amen. Tu as déjà peur. Amen. D'ailleurs, Vérité, papa. l'enfant. Amen. Et puis tu as mis tes humeurs dans la présence de Dieu. Amen. Vérité. Je vais te massacrer. Prochainement, tu veux prendre là-bas. Et avec moi. Amen. Ça reste dehors. C'est ici. Nous ne sommes pas des couples de pleureurs. Soyez par la foi. Se foi par la foi. Le monde sera payé par la foi. Est-ce que tu peux prier avec foi? Pas les humeurs à l'église. L'éternel restera toujours l'éternel. Tu seras une maison blanche jusqu'à ce que tu as construit le building. Il restera toujours l'éternel. Et même avant que tu ne viennes, n'est-ce pas, moi je suis l'éternel. Nous ne sommes même pas les frères. Nous sommes venus ici pour chauffer Dieu. Nous sommes venus ici pour le soir. Le temps de ton célibat, ce n'est pas mon problème. Tu as une alliance avec le Seigneur. Si tu as abandonné ta parole, reviens. Est-ce que quelqu'un peut avec moi? C'est pas peine perdue. Oh, je suis déjà fatigué. Tu connais ce qu'on appelle fatigué? Va dire à Abraham. Abraham a dit, toi tu n'as pas la foi. À 83 ans, je n'avais pas la foi. 83 ans. Dieu lui promet. Et Dieu lui accorde cette grâce d'avoir un bébé. Tu vois que c'est l'amusement. 83 ans. Où était 40 ans? Où était 56 ans? Où était 17 ans? Quel était encore beau? Oh non, ma beauté là, ça va finir. Oh, je serai mon opposé. Attends, tu es dans quel pays? Si tu es dans le pays des inaccessibles, dans le pays de la foi, dans le pays où tout est possible, d'avoir le congé le plus mon opposé. Je suis en train de parler avec quelqu'un. D'avoir le congé le plus vieillesse. Dans le pays où tout est possible. Tout est possible sans lâche. Ton âge naturel ou ton congé le plus levé. Dis avec moi amen. Dis avec moi amen. Il n'y a plus de conjugaison de l'âge. Donc là ma fille, la ligne vraie là. Dis avec moi amen. Elle va pas avoir son gros là. Dis avec moi amen. Elle va pas avoir le ça c'est la ligne vraie. Elle est dans la Lexus. Maman, j'ai prophétisé que tu seras dans la Lexus. Maman, elle avait pris différents de maman m'a dit. Elle est dans le 4x4. J'ai dit, mes filles, j'ai commencé à déployer. Mes filles vont se rouler les voitures. Et tu vas me dire, est-ce que je parle? Dans son terrain, c'est pas un problème. Et avec moi, je vois dans le surnaturel. Ah, maman, si tes yeux naturels là, vois ce que tu as là, tu ne vas jamais gagner le Seigneur. Parce que les yeux là ont reçu la sémence du péché. Tu vas détester les pasteurs du monde entier. Tu vas les traiter des escrocs comment? Parce que tes yeux là vont te le montrer. Pourquoi quand le premier Adam meurt, le deuxième Adam arrive, il dit les yeux me sont tués parce qu'on a vu ça avec les yeux des yeux. On a parlé avec Lucifer. Il faut chanter. Il dit en chapitre 3 verset 16. Lorsqu'il parle, il dit à cause d'Abraham, la bénédiction nous a été donnée. À cause d'Abraham, afin que l'esprit vienne. Donc quand l'esprit arrive, dis avec moi amen. C'est pourquoi tu marches par la foi. C'est lui qui marche par la foi. On n'a pas le même regard. Dis avec moi amen. Celui qui marche par la vue, voit avec les yeux de la poule. Celui qui marche par la foi, voit avec les yeux de l'air. On va le même regard. Et tu opères par terre. Et tu opères par vous. Je n'ai pas le travail, c'est par terre. Je n'ai pas le mariage, c'est par terre. Je n'ai pas l'argent, c'est par terre. Je n'ai pas le voyage, c'est par terre. J'ai ceci, c'est par terre.
Belek. Je vois loin. Amen. Toi, tu es là pour toi parce que tu as reçu ta bénédiction, tu as envie de danser pour toi. Ce n'est pas dans 5 ans. Voilà que pour toi, ça va chuter, pour moi, ça c'est. Alléluia. Vous avez que les mêmes années, la même année. Les mêmes effervescences, les mêmes popularismes. Ça vient souvent. Il y a l'oreille. Il y a aussi l'oreille qui prend fin. Il y a aussi l'oreille des autres qui commencent. Tu l'utilises pas, là où ton oreille peut commencer. Toi, alors tu détestes la vie. Dieu t'a donné une maison en classe. Toi, la peinture belle. Dieu t'a donné un lit cassé. Toi, les pointes clos. Mais le matériel doit bien. C'est ça la vie où tu. Dieu t'a donné un travail de 50 000. Prends bien les 50 000. Mets pas tout ce que tu peux faire. Avec les 50 000 francs. Et pas même 5 000, 7 000, 7 000. Tu n'es pas la paix. Je ne suis pas payé à 500. À 800 000, 1 million. Les autres sont comme ça. Maintenant, si les autres sont comme ça, s'ils essaient de te donner un peu leur côté sombre, je préfère repartir dans le séquence. Moi, passe avec tes ennemis. Les problèmes comme ça, derrière chaque homme, se cache un lieu sombre. Derrière chaque gloire, se cache un lieu sombre. Ne vois pas ce qui brille, ne vois ce qui est dans le gloire. Je peux être là aujourd'hui, je parle, je prie, mais derrière moi, il y a un côté noir. Ne me jalouse pas. Parce que j'ai obtenu ce que j'ai obtenu. Mais au-delà de moi, il y a une leçon qui parle. Essaie de voir ce que je suis. Essaie de voir ce que je supporte. Et toi aussi, tu seras une grande dame. Travaille ton lieu sombre. Quelqu'un dit, c'est la femme du directeur tel. Toi-même, tu sais par comment Dieu t'a élevé. Les gens vont prier aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'intelligence. C'est parce qu'ils étaient dans leur milieu. Ils ont supporté les lieux sombres. Et quand la gloire vient aujourd'hui, on tel des conseillers de tel. Tel devient conseiller comme ça. Mais il était là depuis longtemps parce qu'il était dans le lieu le plus sombre. Et dans le lieu sombre, il ne pleurait pas. Il supportait le poids. Les intellectuels. Ah, mais pourquoi mais c'est oui, mais quoi? Tu as pris les diplômes. Qu'est-ce que tu peux apporter à la nation? Est-ce que quelqu'un peut y donner une femme? Le prophétise tout soir. Jésus précède de l'éternel. Ce sera rempli de grâce. La victoire t'accompagne. L'onction t'accompagne. Tu ne fléchiras pas le genou devant tes adversaires. Est-ce que quelqu'un peut y donner une grâce? Avec Dieu, il n'y a pas beauté. Je vais d'abord mettre pique rouge. C'est sûr qu'on ne m'a pas dragué pendant 40 ans. Donc là, déjà, et ma soeur, oui, tu connais le studio de beauté. Tu veux le son. Oh, c'est vers à Kanda. Frotte-moi bien là. Que si Jean-Baptiste passe, il va passer. On va bien te rendre bien, mais Jean-Baptiste va passer sans fesses. Parce que celui qui va ordonner Jean-Baptiste de faire c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire? Tu n'as pas besoin de subir ma vie. Tu n'as pas besoin de subir une femme. Tu as besoin de te donner vers le Seigneur. Et celui qui connaît le lieu secret va tirer la porte. Contre la famille. Et il va mener le territoire. Est-ce que quelqu'un peut dire la même chose? Amen. Vous avez vu, on n'a plus besoin de beauté. Vous avez besoin de la beauté de l'esprit. Amen. Parce que moi, mes filles, on est d'accord, on demande seulement la main. Parce qu'elles sont puissantes. Amen. Là où il y a beaucoup de traduits, là, il y a l'esprit de séduction. Vérité. Et celui qui est dans la séduction, là, c'est le serpent. Vérité. Amen. Il est belle, hein? Regarde l'hôtel là. Là. Regarde le cou. Quand tu regardes, tu es bien bâti. Tu es jeté là-bas. Reviens après 2 mois. Jean-Baptiste, que j'ai l'habitude d'appeler là. Pourquoi tu ne réponds pas? Il est maintenant sous répondre. Et puis il me dit que sur le travail, tu as donné à Jean-Baptiste ce qu'il lui voulait. Il n'est pas venu pour faire le vrai avec toi. Parce que s'il était vrai là, il n'est pas te draguer comme ça.
Quand la bonté du Saint-Esprit en toi, il n'a pas besoin de peur. Il y a comme une clé qui rentre. Quand il s'avance, le Seigneur sur nous. Il va avoir les pour moi. Regardez son caractère. Son caractère est défendu. Il a plus besoin de ça. Parce qu'il voit l'esprit de Dieu. De faire quoi que ce soit, tu demandes directement la main. Quand tu demandes la main, tu as même peur. Tu dis, oh, toi qui bavarde là, 40 minutes de bain. 40 minutes, elle est ça, le pauvre enfant va supporter. Dans le cœur, tu as la main, plus la bague de Jésus. Le pauvre enfant va supporter. Le seul de elle est et Dieu va. Dieu est bon. Dis à quelqu'un, Dieu est bon. Dieu va ne pas changer son cœur. Amen. Pour supporter les raisons. Amen. Amen. Bon. Amen. Même si les filles commencent à parler, ce que j'ai aujourd'hui, d'abord, moi, je suis l'oseille. Je me fâche. Dès que j'entends le bruit, je tourne le dos. Je prends les enfants, on commence à jouer nos choses. Amen. Il dit comme ça. Dieu ici. Quand tu parles, Dieu te répond. Pas gaspiller ton monde. Dans le monde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et ce soir, je vais te relever. Parce que toi, le Dieu est le Dieu est avancé. Et toi, Dieu peut effacer ça. Il veut rehausser ta vie. Puissance du Saint-Esprit. Là où le Seigneur est poussé. Est-ce que quelqu'un est branché? Qui est comme? Ah, je l'ai dit Dieu. Alléluia. Dieu nous a créés pour l'aimer. C'est là le problème avec les enfants de Dieu. Dieu nous a créés pour l'aimer. Toujours à Deutéronome 30-20. Dieu nous a créés pour l'aimer. On va lire, s'il vous plaît. Disons la parole de Dieu. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, Verset 20. verset 20, il est écrit. Ouais. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix pour obéir à sa voix, et pour t'attacher à lui. pour t'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie Oui. et la prolongation de tes jours. Et la prolongation de tes jours. Wow. Et Wow. c'est ainsi que tu pourras Souligne la prolongation de tes jours. Dis avec moi Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voyez la parole de Dieu. Amen. Elle n'a pas changé. Amen. Dis avec moi Amen. Amen. Donc en fait, la prolongation de nos jours dépend de l'amour que nous portons vers le Seigneur. Amen. C'est là où Dieu te garde. Amen. Aujourd'hui, je bénis le Seigneur là, pour la vie de l'une des deux filles qui a plus de 84 ans. Parce qu'elle aime le Seigneur. Là où le Seigneur est mentionné par l'amour, la mort passe à côté. Viens avec moi. Vérité. La mort vient chercher. Mais quand la mort te regarde, Amen. prends ça avec les pattes. Vérité. Viens avec moi, Amen. Amen. Mais là où l'homme n'aime pas le Seigneur, là où l'amour de Dieu n'est pas passé, la mort vient pas. Vérité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Mais là où il y a l'amour de Dieu, l'amour passe. Amen. Et tu vieillis. Yeah. C'est pour aimer le Seigneur. Amen. Et dans l'idée de Marie, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toutes tes forces, de toutes tes pensées, Amen. de tout ton cœur. Amen. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Donc en fait, tu es là pour aimer le Seigneur. Et l'amour de Dieu et à aimer le Seigneur, il y a comme un miracle là-dedans. Dis avec moi Amen. Amen. Dis encore Amen. Amen. Quand tu t'attaches à lui, à cet amour, les problèmes peuvent surgir. Yeah. Dis avec moi Amen. Amen. Tu deviens un ballon qu'on appelle la pelote. Quand tu tapes par tête, tu rebondis. Amen. Quand tu tapes par tête, tu rebondis. Amen. Et l'amour là te rend comme un dessin. Dis-moi, ceux qui ont suivi les dessins, est-ce qu'il y a des dessins dans les dessins? Vous avez vu, là on a intérêt des dessins, on a mis la commande. Mais regardez les cascades. Là, les camions se renversent, la personne l'écrase. Il est. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen?
reviens. On t'accuse, tu reviens. On t'humilie, tu reviens. Hein? On t'abandonne, tu reviens. On te critique, tu reviens toujours. C'est ta boue qui te fait rebondir. Et pourquoi l'éternel pas l'éternel? Pourquoi l'éternel n'est pas éternel? C'est parce que l'amour de Dieu passe. Alors que Dieu volé, il te donne le temps. Comme il est venu toucher à ta santé, il a redonné la santé. Tu es toujours là parce que tu aimes. Est-ce que quelqu'un te dit c'est ma passion? Alors le réponse les cris de joie. Oh, c'est les cris de joie. Oh, c'est les cris de joie. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour mettre ses lois en pratique. Dans le livre de Jérémie chapitre 21 verset 8, je vais lire ça. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel, voici je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est pour mettre en pratique. Alléluia. Je mets devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et dans le livre de Jean qui dit ne vous bornez pas à écouter, mettez en pratique la parole de Dieu. Amen. Amen. Je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Si tu es sur le chemin de la vie, quitte là-bas. Rentre dans le chemin de la mort. Quitte. Rentre dans le chemin de la vie. Amen. Le chemin de la vie, Dieu l'a décrit. Il dit le commencement, c'est difficile. Parce que pour y entrer, la porte est resserrée. Difficile. Avec moi, Amen. Et c'est le chemin qui conduit à la vie. Donc la source de la vie, c'est difficile. Il faut entrer difficilement parce que tu vas rencontrer. On va parler, on va critiquer sur toi. Mais il faut seulement rentrer. Là-bas, tu vas trouver la vie. Le chemin large et spacieux, c'est là où tout le monde rentre. Là où tu te sens bien. Dis avec moi, Amen. C'est le chemin qui conduit où? À la perdition. Dis avec moi, Amen fort. Acclame le Seigneur. Quand tu comprends que rien ne perdure, redonne-toi à Dieu. Réactive ta foi. Et réactive la détermination. Dis avec moi la détermination. Tu n'as pas marché sans déterminé. Tu n'as pas l'argent marché. Dis avec moi, Amen. Tu n'as rien fonctionne avec Dieu. Tu ne sais pas lire, écoute la parole de Dieu. Je vais se manifester sur toi. Et laisse-moi te dire ceci. Tes yeux et tes oreilles te bloquent. Les oreilles, parce que les gens vont parler. Tu as déjà quel âge? Pourquoi ça n'avance pas là? Tu pries même dans quelle église? À partir d'aujourd'hui, ferme les oreilles. Il y a quelqu'un ferme les oreilles. Il y a quelqu'un à partir d'aujourd'hui ferme les yeux naturels. Il y a quelqu'un active les yeux spirituels. Dis avec moi, Amen. Quand tu as les yeux spirituels, tu vas te parler. Et mais où la maison? Les yeux spirituels disent tu as la maison. Et mais où la femme? Les yeux spirituels disent tu es la maison. Il est vrai. Montre-moi l'argent, les yeux spirituels disent tu as plus de 1000 millions de dollars. Dis avec moi, Amen. C'est facile quand quelqu'un parle bien. C'est parce qu'il a balancé sa foi que tu ne peux pas comprendre. Et je vais te dire ceci. Là où on a planté ton âme, où on a planté ton esprit, on a planté ton corps, afin que tu ne puisses pas monter. C'est ça, c'est déclaré. C'est ça, c'est déclaré. C'est ça, c'est déclaré. C'est ça, c'est déclaré. Par le Seigneur de Jésus. La paix de l'éternel te délivre. Le Seigneur de Dieu te délivre. Le Seigneur de Marie te délivre. Je vais libérer ta nomination. Dans le nom de Jésus. Je déclare par la révolution. C'est pas leur offense. Ne suis pas leur offense. C'est que Dieu a dit. Tu comprends pourquoi? Un jour tu vas me chercher. Tu viendras dans la maison. Pas parce que tu as dit. C'est arrivé. Amen. Reste tranquille. Monsieur ne m'a dit ça. Il dit va te donner. Tu vas recevoir la fête. Reste tranquille. Ne suis pas la vitesse. Amen. C'est que Dieu a décidé. Il va le faire. Amen. C'est
quelqu'un peut garder. Amen. Acclame le Seigneur. Père, je prie au nom de Jésus.